Hello, hello les zouzous, j'ai une question de la plus haute importance pour vous. Si vous buvez du café, vous le buvez avec ou sans sucre? Moi depuis toujours, et mon frère est exactement pareil, je sais pas si vous le savez, hein, mais mon frère travaille avec moi, c'est aussi mon associé avec Claire. On est trois derrière l'équipe Scylla et un peu Cyril Laurent. Et ben on met toujours du sucre. Alors exactement, on met du faux sucre. Moi j'utilise le Sugarly de chez Canderel. Si vous voyez d'ailleurs, je vous laisserai le lien parce que je ne sais pas, peut-être que vous avez plus de chance que moi. Mais quand on vit à Paris, on peut l'acheter, mais il est en petit format. Et comment vous dire que le prix n'est pas très sympa. Donc moi je le commande toujours sur Amazon en 1 kg. Je sais pas si vous avez entendu, c'est Bulle qui est juste à côté, qui est vautrée. Elle est comme ça, elle a la tête entre les deux pattes. Elle m'a jeté un regard dédaigneux en mode pourquoi est-ce que tu m'appelles alors que je suis en train de dormir. Et j'aimerais faire la même chose parce que je n'arrive pas à me réveiller. C'est pour ça que je vous commence cette petite vidéo avec du café. Il est quelle heure? Non mais attendez. Il est 15h15. Il est 15h15. Cette nuit, j'ai dû dormir presque 8 heures et je suis crevé. C'est incroyable. Je crois en fait que j'ai après tout le rush avec le lancement, etc., j'ai une dette de sommeil infinie de 200 millions d'années. D'ailleurs, tout le monde au sein de l'équipe Scylla a une dette de sommeil infinie. J'ai l'impression que comme la pression retombe un petit peu cette semaine, je suis complètement out. Bon, ce n'est pas le sujet évidemment de la vidéo, hein, mais essayez de ne pas faire comme moi, s'il vous plaît, dormez parce que c'est vraiment important. Je pense que vous allez le voir à la caméra, même si on ne le voit pas beaucoup, mais j'ai un délicieux bouton qui va pousser sur le bout du nez alors que je filme aujourd'hui. D'ailleurs, cette vidéo, je vous la filme mardi, j'ai pas pu vous la filmer le lundi. Souvent, j'essaie de filmer un maximum le lundi, parce qu'après le reste de la semaine, c'est très compliqué. Et c'est très compliqué aujourd'hui, encore plus parce que j'ai envie de dormir. Parce que hier, en fait, je faisais un live avec SVR. Je sais pas si vous l'avez suivi. C'était assez intéressant, ça m'a plu. Puis j'aime beaucoup toute l'équipe aussi de chez SVR. C'est des personnes qui sont humaines et bienveillantes et c'est toujours un plaisir de bosser avec eux. Je vous reprécise aussi hein, que tout ça est fait hors contrat, etc. Et que de toute façon, de façon générale, jusqu'à maintenant, ce que vous avez vu sur ma chaîne, il y a eu une seule vidéo qui a été sponsorisée, et c'est celle, et je suis d'ailleurs très content de cette vidéo, c'est celle que j'ai faite avec Dermaceutique. Je vous dis ça parce que il y a certaines échos que j'ai encore d'avoir. Il y a toujours, vous savez, des rumeurs un petit peu qui traînent, et en fait, le milieu du skincare et des influenceurs, etc., est quand même assez petit, donc de toute façon, quand quelqu'un commence à colporter des mauvaises informations, ça finit toujours par se savoir. Et en l'occurrence, et apparemment, ce que vous allez voir dans cette vidéo qui est consacrée au Black Friday, je vais vous parler de Nuance, je vais aussi vous parler de SVR. Et donc, apparemment, je serai payé par Nuance pour vous dire des choses. Non, je n'ai aucun contrat avec Nuance. Et de toute façon, vous me connaissez depuis, je pense, longtemps. Je n'ai pas ma langue dans ma poche. Et c'est surtout que mon contenu émane vraiment du mien. Alors peut-être que ça dérange certaines personnes, je ne sais pas. Mais non, je suis désolé, ce que je dis n'est pas contrôlé par qui que ce soit. Et d'ailleurs, c'est aussi ce que j'apprécie, vous savez, avec les marques avec qui je travaille essentiellement en affiliation, avec nous, c'est uniquement de l'affiliation par exemple. Avec SVR, c'est la même chose. Avec Dermina, c'est la même chose. Avec qui encore, je vous parlerai de Dermina bientôt, c'est ce que je veux dire. Il y a Geek & Gorgeous, enfin bref, toutes les marques en fait que je vous parle, il y en a certaines d'ailleurs où je suis pas vraiment affilié, parce que je pense pas au Solaire P20, c'est de l'affiliation liée à Amazon, mais je ne serais pas affilié, ce serait la même chose tellement les commissions sont ridicules. Mais c'est toujours moi en fait qui choisis d'en parler, même quand je vous fais une vidéo, là récemment je vous ai fait, je vais vous en reparler, une vidéo qui est dédiée par exemple sur le baume palpébral de chez SVR que j'adore. C'est pas même la marque qui m'a dit oui, ce serait bien que... Non, c'est moi qui ai décidé parce que j'adore vraiment ce produit que je trouve très intéressant et c'est surtout que je pense que pour vous, ça vous sera utile. Et c'est toujours comme ça en fait que je conçois mon contenu. Et il y a beaucoup de choix en fait que j'ai fait jusqu'à maintenant au travers de mon contenu justement pour garder justement cette liberté et justement pour rester indépendant et aussi parce que dans ma conception, et c'est ça que j'aime aussi avec ces marques-là, c'est qu'ils ne me voient pas comme une espèce d'extension de leur marketing. Il y a certaines marques qui fonctionnent effectivement comme ça, avec des agences où vous avez des discours qui sont assez briefés, ou qui vont tout de moins dans le sens du marketing, c'est-à-dire que l'équipe marketing décide de vendre X ou Y produit un petit peu comme ci et comme ça,
et ils veulent que les influenceurs fassent la même chose. Je n'ai aucun problème avec ça. Si la créatrice ou le créateur de contenu est d'accord avec le brief, moi je vois aucun problème pour que ce soit fait du moment que la démarche est honnête. Moi ça me correspond pas parce que je suis un électron libre et que j'aime bien dire ce que je veux comme je veux et que je vous avoue je ne supporte pas les contraintes, sauf celles que je m'impose à moi-même. Donc voilà quoi. Bref, encore une longue introduction. Claire va me tuer parce que c'est elle qui va monter cette vidéo. Donc, pour cette vidéo, c'est une vidéo du coup qui est dédiée au Black Friday. Évidemment, vous allez avoir des méga promotions. Je pense que vous avez vu le titre. Il y a certains produits qui vont aller jusqu'à moins 40%. Et en plus, c'est cumulable avec mon code. Donc, truc de malade, c'est essentiellement avec SVR. Vous allez aussi avoir avec Nuance. Et j'ai aussi choisi de vous parler de Niod. J'avais fait exprès de pas tellement vous en parler pour ma vidéo sur The Ordinary et le Slow Member. Parce que je me suis dit que ça irait bien en fait dans cette vidéo-là. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que j'ai voulu, pour cette vidéo-là, vous montrer un petit peu des associations de produits. Le Black Friday, l'énorme avantage que ça a, c'est que pour vous, ça vous fait quand même des grosses réductions, ce qui est quand même assez sympa vu l'économie en ce moment, parce que je sais pas si vous avez encore vu au supermarché, tout a encore augmenté, pareil avec les produits cosmétiques. Donc il y a quand même des grosses augmentations. Peut-être que vous avez envie de tester tout simplement certains produits, vous préférez les avoir en réduction, chose que je comprends. Il y a peut-être aussi des produits que vous utilisez et aussi pour faire des cadeaux en fait. Donc je me suis dit que pour cette vidéo, je vais essayer de vous faire une vidéo qui vous soit vraiment utile pour que vous puissiez un petit peu naviguer dans tout ça et que vous dites bah voilà, moi si c'est un cadeau, c'est vrai que ça et ça irait bien à X ou Y personne, etc. Bien évidemment, j'ai d'autres contenus, je vais pas vous reparler de tout parce que sinon on est là ensemble jusqu'à la fin des temps. Hein. Bon bref, je vais juste commencer par 3 appareils de Beauty Tech. Je vous en ai parlé 200 millions de fois. La raison pour laquelle je vous en parle, c'est parce que ils seront en réduction avec le Black Friday et que c'est cumulable avec mon code qui est CL15. C'est pour ça. Et à chaque fois, j'ai des questions, en particulier sur Instagram. Ah Cyril, quel est ton code sur Nuance? Et si vous me suivez, en général, là, je vous ai répondu en train de vous dire, cette semaine, attendez vendredi. Donc voilà, parce que c'est là où vous allez pouvoir avoir la réduction. Donc j'ai commencé tout simplement par les cheveux avec la Beauty Tech, avec le casque de chez Nuance. Il y en a deux. Celui que moi j'ai, c'est celui dont je me sers tous les 2 jours, qui s'appelle le casque Pro. Et vous avez aussi le casque essentiel, qui combine à l'intérieur des lasers et des LED. Celui-ci se pose sur la tête. Bon, là, je vous l'ai pas montré, vous avez une batterie ou alors vous pouvez le brancher tout simplement ici. Je vous en ai parlé déjà plusieurs fois de cet appareil-là, qui a été conçu autour d'une longueur d'onde qui est 650 nanomètres et qui combine des lasers et des LED. Alors là, pareil, il y a quelqu'un qui en ce moment colporte des bruits en train d'expliquer par exemple que les lasers pour la repousse des cheveux c'est du n'importe quoi et ce serait vraiment que les LED. Fatigue de chez Fatigue, parce que je suis là, mais en fait, il suffit juste d'aller sur le PubMed, qui est en fait une bibliothèque en ligne, qui est d'ailleurs très prestigieuse au passage, où tous les articles scientifiques en biologie et en recherche en biologie ou médicale sont publiés, et 99% des papiers sont sur les lasers. Je suis là, mais pourquoi mentir autant? Je ne comprends pas. Alors, il y a des marques, effectivement, qui ont choisi de faire des beauty devices pour stimuler la pousse des cheveux à partir de LED. Si vous me le demandez personnellement pourquoi ils ont fait ce choix-là, ce n'est pas un choix rationnel ni scientifique, c'est un choix purement économique. Parce que bien évidemment, entre le prix d'un laser, comme vous avez par exemple dans le Nuance et les LED, il n'y a même pas photo. Pourquoi est-ce que dans celui de chez Nuance, ils combinent même les deux? Parce qu'on a eu toute une réflexion, et j'ai passé beaucoup de temps moi à éplucher la littérature scientifique pour aider la fondatrice de Nuance, qui est Carole. J'ai fait ça sans contrat, j'ai pas été rémunéré pour ça et je ne le souhaitais pas d'ailleurs. Mais ça m'intéressait de faire la recherche parce que vous savez que je perds mes cheveux, je souffre d'alopécie androgénétique. J'ai fait une greffe juste devant, là derrière, c'est la magie du casque en fait. Et moi j'ai dit à Carole, moi je veux absolument t'aider sur ce projet-là parce que c'est un truc que je veux faire pour moi, littéralement. C'était très très égoïste. Et j'ai acheté, combien j'ai acheté de casques? J'ai dû en acheter 2 autres encore. Que j'ai donné en fait à mon entourage et à mes proches. Ils ont tous des résultats de dingue. Voilà, bon. Bref, j'ai d'ailleurs quelqu'un qui souffre aussi d'alopécie androgénétique. Non, j'en ai acheté 3. J'ai 2 personnes, dont mon frère d'ailleurs qui l'utilise. Il a énormément de repousse, c'est assez fou. Il est hors traitement, il n'utilise rien d'autre. J'ai quelqu'un d'autre aussi qui est très très proche, c'est la même chose, il utilise que ça. Il a plein de repousse et maintenant il a retrouvé même sa ligne parce que c'était pas du tout avancé. Et j'ai aussi quelqu'un qui s'en sert vraiment dans le cadre du vieillissement. Donc là, c'est l'essentiel que je lui ai pris parce qu'en fait, elle a les cheveux très fins.
et qui pousse beaucoup moins. Elle a une perte en fait de densité, elle est en train de retrouver sa densité. Et donc du coup c'est une femme, et là aussi les résultats sont hallucinants. Je vous remets la vidéo récente sur les actifs que j'avais fait, où j'avais demandé à Carole d'ailleurs de la faire avec moi, celle-ci, parce que il y avait les résultats de l'étude clinique en fait, et je voulais qu'on partage ces résultats en fait avec vous, parce que c'est un très très beau projet. Enfin bref, donc tout ça pour vous dire en fait que 99% de la recherche est avant tout faite sur les lasers, mais il semblerait que de rajouter en fait des LED augmenterait encore leur efficacité. Vous voyez aussi sur le casque, alors moi c'est le casque Pro, que j'ai mis que les coussinets vers l'arrière. Ces coussinets-là, en fait, ils vont arriver sur l'arrière. Normalement, vous en avez deux devant au niveau du front. C'est juste pour stabiliser. C'est normal, parce que j'ai tout le temps la question que le casque touche le haut du crâne. C'est absolument normal. Pourquoi est-ce que moi, je les retire? C'est pour pouvoir glisser, en fait, le masque LED sur le visage. Ça vient de là. Je le pose, et du coup, on va passer au masque LED. Alors, la Rolls-Royce des masques LED que vous puissiez acheter, c'est encore ceux de chez Nuance. Je vous en ai énormément parlé. Là, pareil, je me suis dit, est-ce que je vais encore vous en reparler dans cette vidéo? Je me suis dit, j'en ai quand même beaucoup parlé en ce moment. Mais je me dis toujours qu'il y en a peut-être des nouvelles ou des nouveaux d'entre vous qui vont arriver. Vous êtes aussi très nombreuses et nombreux à me reposer les mêmes questions, donc c'est pour ça que je vous le répète. Et également, c'est parce que là, vous allez pouvoir l'avoir en promotion, et c'est cumulable avec le Black Friday. Donc c'est pour ça. Donc, vous en avez de deux types. Vous en avez deux pour le visage. Vous avez l'essentiel et le pro. Ça, c'est le pro. Et vous en avez le petit nouveau qui s'appelle le multifonction, qui est pour le cou et le haut du décolleté ou le haut du torse, mais c'est également un appareil pour faire tout le visage, pour faire tout le corps, le derrière du dos. Vous pouvez mettre les mains, je vous montre, vous pouvez mettre largement les deux mains. Vous pouvez faire des parties du corps, le ventre, en particulier, je pense après la grossesse, si vous avez des vergetures. Enfin, c'est pour ça qu'il s'appelle le multifonction, parce que la fondatrice ne voulait pas en fait que cet appareil soit uniquement dédié au niveau du cou et du décolleté. Je ne sais pas si vous allez voir la taille qui est assez impressionnante. Et vous avez aussi plusieurs sangles. Ce que moi je fais, ce que je vous ai déjà répété, c'est que je fais celui pour le cou. Je fais celui pour le visage, j'ai retiré la sangle qui est juste là, et je mets en plus le casque. Donc comme ça, pendant ma séance de 25 minutes, une fois tous les 2 jours, c'est comme ça que je m'en sers. Ces deux-là, et d'ailleurs tous les appareils LED, à vrai dire que ce soit les deux pour le visage ou le multifonction que vous avez là, ils ont une qualité de LED particulière. Vous avez d'abord du rouge et de l'infrarouge. Le rouge et l'infrarouge, en termes d'irradiance de puissance, va délivrer pour le Pro 45 mW par cm². Je vais interrompre cette vidéo pour vous expliquer en fait quelle est la relation qu'il existe entre l'irradiance d'un appareil LED et la bande passante. Et ça, c'est un élément en fait qui est très important. Il y a beaucoup trop de marques en fait sur le marché qui ne vous donnent pas cette précision. Dans le cadre en particulier des masques LED, ça fait toute la différence. Alors je vous ai représenté à gauche et à droite deux LED qui toutes les deux émettent à 45 mW par cm². La différence en fait va être la précision des LED, c'est-à-dire la bande passante. Vous en avez une qui est à 633 nanomètres qui est à votre gauche, qui est à plus ou moins 10 nanomètres, et vous en avez une autre qui est à votre droite, qui est aussi à 633 nanomètres, mais à plus ou moins 1 nanomètre. Alors, des petits éléments de langage, le mot nanomètre, en fait, c'est une façon en physique de quantifier une couleur, c'est-à-dire un type de lumière. Et la notion d'irradiance, c'est la quantité d'énergie qui va être perçue autour de 1 cm². Donc ça veut dire que si vous prenez 1 cm² et que vous mettez un détecteur, vous allez mesurer quelle est la quantité d'énergie qui est reçue. Dans les deux cas, c'est 45 mW. Je vous explique aussi qu'avec cette irradiance-là, vous pourriez exactement avoir la même chose avec une simple ampoule à la maison qui serait réglée pour avoir une irradiance à 45 mW par cm². Vous savez bien que si vous vous mettez en face d'une ampoule à la maison, il ne va rien se passer. Pourtant, avec ces masques LED, il va se passer quelque chose. Pourquoi ? Parce que ces LED en particulier émettent une lumière particulière, c'est-à-dire à 633 nanomètres. La différence, c'est qu'en fait, sur votre gauche, à 633 nanomètres, vous n'aurez pas en réalité 633 nanomètres. C'est ce que vous voyez juste en bas. Si je regarde l'intensité lumineuse en fonction de la couleur, en fonction de la longueur d'onde, on va voir qu'on a en fait un plateau. C'est-à-dire que cette énergie qui est délivrée à la peau, ces 45 mW, ils sont dilués
entre 623 et 643 nanomètres. Du coup, vous avez ce qu'on appelle une perte d'énergie. Vous n'aurez pas toute cette énergie qui va être concentrée à 633 nanomètres, elle va être diluée. Au contraire, si vous regardez à votre droite, avec une LED cette fois-ci à plus ou moins 1 nanomètre, là vous n'allez pas observer ce plateau, mais vous allez observer un joli pic. Pourquoi? Parce que l'ensemble de la lumière est émise à 633 nanomètres. Donc du coup, vous allez avoir toute l'énergie qui va être concentrée sur cette longueur d'onde. Pourquoi c'est un élément important? Parce que sur les appareils que vous allez utiliser à la maison, on ne veut pas justement qu'ils soient surpuissants. C'est intéressant d'avoir un appareil à 45 mW ou même à 35 mW par centimètre carré, mais l'idée en fait c'est de faire une biostimulation qui soit légère. Au contraire des LED que vous allez pouvoir retrouver chez les professionnels comme en médecine esthétique, où là on va monter à des puissances beaucoup plus importantes. Et c'est aussi pour cette raison-là que chez les professionnels, si les LED sont moins précises, c'est beaucoup moins grave, parce qu'elles délivrent une telle énergie que même si elle est diluée, elle sera toujours énorme à la couleur, c'est-à-dire à la longueur d'onde qu'on veut. J'espère que ça fait un peu plus de sens pour vous et je vous laisse avec la suite de la vidéo. Ce qui est extrêmement important, et il y a une confusion des genres qui est très importante, et moi je vous invite à aller voir, vous allez qu'à aller voir chez les autres marques qui vendent ce type d'appareil, ils ne vous fournissent jamais cette donnée-là, c'est la précision des LED. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les LED que vous avez dans les appareils Nuance vous délivre la couleur, la lumière à plus ou moins 1 nanomètre. Sur le site internet, il y a écrit plus ou moins 2 nanomètres. Ça, et pareil, pour le premier masque, j'ai participé à la réflexion et à la conception du produit. Moi, j'avais dit à Carole, c'est vraiment important qu'on vérifie la qualité des LED et que ça soit la plus précise possible. Pourquoi? Parce que quand vous faites en fait seulement sur 1 nanomètre, c'est-à-dire que toute la lumière, toute cette énergie va être concentrée sur 1 nanomètre. Alors que si vous le concentrez sur plus ou moins 10 nanomètres, ce qui est, à mon sens et à mon avis, tu vois ce que je veux dire, hein, le cas de 99% des autres appareils, vous allez avoir une dilution énergétique, ce qui est absolument logique. Et c'est bien pour ça que cet appareil-là, quand vous l'utilisez, vous êtes très nombreuses et nombreux à m'avoir fait le retour, vous voyez en fait la différence. Je suis pas en train de vous dire que les concurrents, ça ne fonctionne pas. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que les LED qui sont utilisés chez Nuance, du coup j'ai demandé à Carole, parce que j'avais un petit peu oublié, mais elle m'avait donné les échelles de prix, ces LED-là, elles coûtent 4 fois plus cher. Elles coûtent 4 fois plus cher parce qu'on est à quelque chose près à la qualité en réalité d'un laser, et c'est ça qui va vous faire en fait toute l'efficacité comparée aux autres. Alors je vous dis pas que les autres sont forcément mauvais, parce que les autres, au prix où c'est vendu pour cette qualité, la raison pour laquelle, à mon sens, ils ont choisi ce type de qualité de LED, c'est tout simplement pour gagner beaucoup plus de marge, et ils pourraient clairement dans leur modèle économique vendre ces appareils-là beaucoup moins cher. Ça me dérangerait pas si ces appareils existaient, mais s'ils étaient vendus tout simplement moins cher. Sauf qu'ils ont préféré dégrader la qualité de base et donc l'efficacité pour tout simplement gagner plus d'argent. Ça, c'est mon avis personnel, mais je pense que ça vient de là. Je connais très très bien le modèle économique de ce type d'appareil maintenant. Et c'est pour vous donner un petit peu des petits éléments en fait qui sont l'air de rien très très importants pour vous compreniez. Il y a aussi des choses qui sont super intéressantes, c'est pareil avec le masque multifonction, c'est que en fait le câble vous pouvez le débrancher parce que si vous avez un problème avec le câble, bah, vous n'avez pas à changer tout l'appareil, vous changez juste votre câble. Vous choisissez aussi si vous le mettez à gauche ou à droite. Vous avez une qualité astronomique de LED. Regardez-moi cette répartition, vous faites tout le contour des yeux, tout le contour de la bouche, pareil, au niveau du nez, c'est pas coupé, etc. Enfin, bon, je vous ai fait plein de contenu, je vais pas radoter pour la 100e fois. Ce qui est très important avec ce type d'appareil, c'est deux choses. C'est d'abord un aspect qui est purement préventif. C'est-à-dire c'est quelque chose que vous n'allez pas pouvoir voir. Ça ralentit en fait le processus de vieillissement en calmant la peau. Malheureusement pour nous, le processus de vieillissement est un processus qu'on appelle inflammatoire. C'est-à-dire que plus le temps passe et plus la peau va dégrader plutôt qu'elle ne remplace. Ce type d'appareil associé à certains actifs dont je vais vous parler un petit peu après vont aider justement à calmer ce processus inflammatoire et empêcher une surdégradation des composants de la peau. Ça, c'est quelque chose que vous n'allez pas voir. En revanche, vous allez aussi avoir un aspect qui est purement correctif. Si vous voulez vraiment avoir la correction maximum, prenez le Pro et vous le faites 10 minutes tous les jours pendant au moins 3 à 6 mois et vous allez voir à quel point la qualité de peau va s'améliorer. Ce type d'appareil-là agit essentiellement sur la peau, c'est-à-dire que sur tous les composants de vieillissement qui sont derrière la peau, malheureusement, ça ne fonctionne pas. Dans les données publiées, et là où on a le plus de données, c'est dans le domaine du rouge et de l'infrarouge, sur des longueurs d'onde bien précises.
Les autres couleurs comme le vert, etc. et le jaune, on n'a pas vraiment de données publiées et objectivées. Je reviendrai quand même dessus parce que j'ai eu quelques données de labo qui n'ont pas été vraiment publiées, mais qui sont intéressantes sur certaines longueurs d'onde quand c'est utilisé d'une certaine façon. Mais ça, j'y reviendrai bien. Je reviendrai dans une autre vidéo dans le futur, parce qu'il faut que je finisse de tester, etc. Mais je vais vous parler en fait du Lightiner, parce que j'ai passé pas mal de temps, et je vais repasser beaucoup de temps avec la fondatrice. On a regardé vraiment les données scientifiques sur lesquelles ils ont bossé. Mais je vous reparlerai de ça dans le futur. Donc maintenant, on va parler des soins et de quelques soins en fait qui sont des synergies. Je vais essayer quand même de vous donner aussi parfois quelques alternatives et vous expliquer un peu pourquoi. Comme on a parlé justement des LED et de leur action vraiment préventive sur le ralentissement du vieillissement, vous avez vraiment un actif star qui est le peptide de cuivre, qui a l'avantage en plus d'être compatible avec pratiquement tous les types de peau, qui va justement avoir cet aspect anti-âge, mais aussi cet aspect calmant sur la peau. Pour moi, le meilleur, c'est celui de chez Nuance, c'est le sérum jeunesse, le 2% peptide de cuivre, qui est une merveille absolue, qui se trouve juste là. Je vous en ai parlé déjà 200 fois. Je vais pas énormément rentrer dans le détail. En ce moment, vous avez le Slow Member chez The Ordinary, parce que évidemment, celui de chez Nuance, un coup. Si jamais vous avez vraiment envie de l'essayer, c'est vraiment le moment, parce qu'avec le Black Friday, là, ça vaut le coup. Mais sinon, si au niveau du budget c'est un peu serré, ou si vous voulez faire aussi un cadeau tout simplement, vous avez celui de chez The Ordinary que je trouve très intéressant. Maintenant, si vous êtes un petit peu comme moi, des nerds, des intellos du skincare et que vous aimez bien des formules un petit peu complexes, ou tout simplement tester en fait des produits qui sont très originaux, vous avez un produit en particulier de chez Niod qui est en promo en ce moment, donc c'est pour ça que je vous en parle, qui s'appelle le Kale, le Copper Amino Isolate Lipide, qui se trouve juste là. Alors ça, c'est un produit qui est extrêmement particulier. Vous n'avez pas d'équivalent dans le monde. En fait, ce produit-là, c'est un gel lipidique à partir de squalane qui est entièrement transparent alors qu'il contient de l'eau. Alors ça, chapeau bas, parce que au niveau formulatoire, faire un produit pareil, c'est très compliqué. Mais je vous le montre. Et en fait, il n'utilise pas de peptide de cuivre, mais un dérivé de peptide de cuivre. Je connais même pas leur fournisseur. Je pense que c'est... je sais pas si c'est eux qui le font ou pas. Mais en fait, c'est un peptide de cuivre sur lequel on a branché des groupements palmitates comme un dérivé de la vitamine C qui s'appelle l'ascorbyle tétraisopalmitate. Ce qui fait en fait qu'on a une forme liposoluble du peptide de cuivre. Alors, on n'a pas vraiment de données objectivées au niveau de la recherche, je veux dire pur et dur dessus, mais c'est quand même un produit très intéressant. C'est vraiment un produit qui sort de l'ordinaire et qui est extrêmement différent, qui reste quand même assez cher. Est-ce que vous pouvez faire la combinaison peptide de cuivre plus le gel de chez Niod? Oui, c'est possible. Comme toujours en particulier avec celui-ci, comme c'est un produit, on a quand même peu de données. Moi, je vous invite vraiment à l'incorporer au fur et à mesure. Mais c'est vraiment un produit qui est très intéressant. Et l'idée d'introduire en fait du peptide de cuivre, c'est que ça va compléter en fait l'action aussi des LED si jamais vous les utilisez déjà ou si vous souhaitez en fait les compléter. Et surtout, comme je dis, quelle que soit votre routine anti-âge, c'est compatible avec le rétinol, parce que j'ai tout le temps cette question. Oui, c'est absolument compatible. D'ailleurs, on va passer tout de suite au rétinol. Un rétinol, là, je suis tellement content qu'il sorte. Je savais qu'il était dans les bacs depuis un certain temps. Il vient juste de sortir. Laissez-moi boire un peu de café. D'ailleurs, parce que je pense que j'aurai la question, la tasse que vous voyez ici, c'est les tasses en porcelaine de chez Nespresso. Je vous en ai déjà parlé. Et non, ce n'est toujours pas une urne funéraire parce que j'ai toujours un ou deux commentaires dessus. Arrêtez avec ça. C'est le nouveau rétinol de chez Nuance à 0,3%. Alors c'est un format airless parce que de temps en temps, j'ai cette question-là, c'est un format airless et vous pouvez acheter les recharges. Merci Bulle pour ce commentaire. Et 0,3%, c'est la concentration idéale pour commencer votre routine anti-âge et vous avez en même temps un effet correctif. Vous avez évidemment chez Nuance, et c'est exactement le même cœur de formule, du 0,6 et du 1%. À terme, ils vont malheureusement disparaître. Si vous voulez faire un peu de stock, j'ai dit un peu, n'achetez pas 10 tubes que vous allez garder pendant 120 ans s'il vous plaît. Vous pouvez acheter 2-3 tubes en stock de 0,6 ou bien de 1%. Faites attention, chez Nuance, c'est du lourd, c'est du costaud. Ce que j'aime beaucoup en fait, c'est que associé en fait au rétinol, vous avez aussi tout un complexe de céramides,
de dérivés, de précurseurs exactement de céramide. Vous avez aussi certains extraits de Centella asiatica, vous avez aussi des peptides qui sont à haute concentration. Donc vous avez vraiment tout un complexe qui fait du sens en fait autour du rétinol. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup ces formules. La texture aussi est très très réussie chez Nuance, et moi je suis ravi parce que à titre personnel, ma peau, elle aime bien le rétinol, mais pas trop. 0,3%, c'est la concentration en fait idéale pour moi. Pareil, l'association avec le peptide de cuivre, c'est la perfection. On va parler d'une autre association qui sont en fait des sérums à base d'acide hyaluronique. Alors, on va d'abord partir sur celui qui est le moins cher. Je vous en ai parlé 200 fois, peut-être même 300 fois, qui est tout simplement l'ampoule B3 de chez SVR, qui est pour moi un incontournable que vous pouvez aussi utiliser juste après l'essence Hydra aussi de chez SVR. C'est-à-dire que si vous voulez vraiment contenir les prix, rester en parapharmacie ou faire tout simplement un cadeau à quelqu'un, ça c'est une synergie qui est très intéressante parce que vous n'avez pas seulement que de l'hydratation qui est déjà très importante, vous avez également de la niacinamide. Je vous déconseille ces produits-là pour les personnes par contre qui ont de la rosacée. Donc vous pouvez très bien combiner ces produits, par exemple au peptide de cuivre et par exemple au rétinol si vous voulez faire une routine plus complète ou faire tout simplement un rétinol parce que oui c'est cher à l'achat le rétinol, sauf que vous allez le garder au minimum, et j'ai bien dit au minimum 3 mois, hein, je dirais même 4 mois, sinon vous m'en mettez beaucoup trop, vous en mettez vraiment très très peu. Et juste avant vous pouvez mettre ces sérums à l'acide hyaluronique en parapharmacie, j'en ai déjà beaucoup parlé. Ou bien vous pouvez utiliser des sérums qui sont beaucoup plus sophistiqués. Vous avez celui de chez Nuance, qui est le sérum hydratant multi-actif, et celui-ci, il a été formulé aussi grâce en partie à Bérangère, qui est Pipou Beauty, que moi je trouve associé au sérum jeunesse, c'est-à-dire au sérum avec le petit de cuivre, c'est un peu le match in heaven. Si vous cherchez un sérum qui ne soit pas seulement hydratant, mais qui coche en fait plein de choses, qui soit vraiment, comme son nom l'indique, multi-actif, je vais pas vous refaire toute la compo de celui-ci, mais il est pour ça très très intéressant. Un autre qui est aussi très intéressant si vous avez vraiment envie d'avoir une formule très très sophistiquée, très particulière avec plein de précurseurs de l'acide hyaluronique, c'est celui de chez Niode, le multimoléculaire hyaluronique complexe qui est aussi avec une super promotion. Je crois qu'il existe en 2 formats, en 15 ou en 30 ml. À une époque en tout cas il existait, là j'ai pas revérifié en vous faisant la vidéo, mais celui de chez Niode aussi est très très bien. Donc comme ça vous avez un éventail de prix. Vous avez la version parapharmacie qui est toute douce, vous avez la version beaucoup plus luxueuse avec Nuance et Niode et les associations que vous pouvez faire. Un autre actif qui est très intéressant à associer à votre rétinoïde, vous pouvez aussi l'associer évidemment au LED et aux peptides de cuivre, c'est la vitamine C et en particulier des dérivés de la vitamine C. Alors vous en avez plusieurs. Vous avez en particulier un dérivé de la vitamine C que moi j'adore, qui s'appelle l'ascorbyl tétraisopalmitate, et ça fait partie des rares produits avec parfum que je vous recommande. Vous avez par exemple la C20 Biotype de chez SVR qui en contient carrément 20%. Ce qui est intéressant, c'est qu'il a été formulé dans une crème hydratante, donc du coup quand on a déjà une routine qui est bien ficelée, eh ben on peut tout simplement terminer avec cette crème hydratante et rajouter justement cet actif à la routine. L'avantage de l'ascorbyl tétraisopalmitate, c'est qu'il est globalement très très bien supporté comme actif, et c'est surtout qu'on a des données qui montrent que quand la peau l'absorbe, elle est capable de le convertir en vitamine C, c'est-à-dire en ascorbique acide, qui est le vrai nom de la vitamine C, qui est en fait la molécule qui est utilisable pour la peau. Donc c'est ça que je trouve qui est très intéressante avec ce produit-là, et c'est une façon en fait simple de l'associer. Un autre dérivé qui est aussi ultra intéressant, c'est la forme éthylée de la vitamine C qui s'appelle éthylétide L-ascorbic acide, qui se trouve juste là, celui de chez Niode, qui est toujours celui que je vous recommande. Je sais bien que vous avez l'ampoule anti-ox de chez SVR qui contient ce dérivé-là, c'est-à-dire la forme 3-O-éthyle. Moi, je vous la recommande pas, même si elle est assez concentrée. Il y a de l'alcool, il y a du parfum. Je trouve pas que la formule soit optimale. Par contre, celle de chez Niode est topissime. Il y en a surtout 30%. Et à ma connaissance, ça a été la première marque à vraiment vendre cet actif. Probablement qu'il y avait déjà des marques japonaises, parce qu'à la base, cet actif-là, et je crois que c'est toujours le cas d'ailleurs, a été développé au Japon. Donc là aussi, c'est un dérivé de vitamine C. Est-ce qu'il a des propriétés antioxydantes? Peut-être, mais il a des propriétés anti-taches. Donc là encore, vous pourriez même carrément le soir mélanger quelques gouttes du Niode à la C20 Biotique pour encore augmenter ce pouvoir anti-tache. Le pouvoir anti-tache d'ailleurs se mesure qu'à partir de 3, 4 mois, voire 6 mois. C'est
très très long malheureusement. Le dernier produit, il mélange en fait 2 dérivés de vitamine C. Il y a également de l'arbutine à l'intérieur et surtout de l'acide tranexamique. Il a le même packaging en fait que le rétinol. C'est évidemment la crème éclat de chez Nuance, qui est assez incroyable. Je trouve que le nom crème ne lui va pas, c'est plutôt un sérum éclat. Utilisez-le comme un sérum. On en a besoin de très très peu. La texture est merveilleuse, c'est ce qu'on appelle une texture à transformation, qui est une texture qui est faite avec une émulsion à base de silicone. Il y a Bulle là qui vient de se retourner pour se revautrer, elle est trop chou. Donc là encore, si vous souffrez de taches, ça peut être une très très bonne idée d'associer le rétinol à la crème éclat pour lutter justement contre les taches. D'autres produits qui ne sont pas vraiment des actifs mais qui sont très très sympas, donc vous pouvez aussi détourner l'action. Vous avez le nouveau baume palpébral de chez SVR qui est dinguerie absolue. Je lui ai carrément dédié toute une vidéo qui a aussi des précurseurs de céramides et quelques céramides dans un format airless. Ce produit-là, évidemment, vous pouvez vous en servir comme crème pour le visage, en particulier quand vous commencez avec le rétinol. Ça, c'est un peu la perfection ensemble parce qu'il y a beaucoup de gras dans cette crème-là, donc ça va aider un peu à tamponner le rétinol pour éviter qu'il s'absorbe trop rapidement. Il aide à réparer la peau. C'est un excellent contour des yeux si vous êtes en mode « non mais moi j'ai pas envie de dépenser un bras », vous achetez le baume palpébral et vous en servez que pour les yeux. Et là récemment, je viens juste de finir de le tester, vous pouvez l'utiliser en masque contour des yeux. Vous en mettez une grosse quantité, vous attendez 10-15 minutes et vous retirez légèrement l'excédent. Vous allez voir, vous aurez le contour des yeux lisse de chez Megalis, quoi. Donc excellent produit, je vais pas plus vous en parler parce que je lui ai carrément dédié une vidéo. Toujours sur le contour des yeux, si vous cherchez une crème contour des yeux, en particulier pour le matin, qui soit légère, non grasse, à mettre sous son solaire, vous avez le baume aérien multi-actif de chez Nuance, qui est aussi ultra intéressant. Moi, ce que j'aime bien en fait avec celui-ci, c'est que, comme je porte un solaire tous les jours, ça a déjà une base assez grasse, donc du coup, je cherche pas à avoir le matin quelque chose de trop gras, et donc j'utilise en fait celui-ci. J'utilise souvent, c'est vrai que j'aurais pu vous les remettre avec les ampoules de chez SVR. Vous avez l'ampoule Relax, aussi l'ampoule Refresh. Si vous avez le contour des yeux très déshydraté, que vous avez vraiment besoin de lisser à mort le contour des yeux, prenez la Relax même le matin. Elle est topissime, c'est un gel glycériné, vous allez voir, ça va vous lisser à fond les manettes. Sinon, si vous avez besoin d'un peu moins d'hydratation, la Refresh est aussi excellente. J'aurais pu vous la montrer, mais je l'ai pas fait parce que sinon cette vidéo va durer 200 ans. Parce que c'est le Black Friday, évidemment, je dois vous reparler des solaires, hein. Les solaires SVR, en particulier avec la refonte du blur sans parfum qui est dinguerie absolue, qui se trouve juste là et qui maintenant existe, comme je viens de vous le dire, sans parfum. Si jamais par le passé vous aviez essayé les solaires de chez SVR et qui vous piquaient la peau au contact, le nouveau blur, ça ne devrait plus être le cas parce qu'en fait, c'était un ester qui a été utilisé pour diluer les filtres qui donnait cette sensation de picotement. Là, pareil, je lui ai dédié toute une délicieuse vidéo dessus. Donc, si vous ne l'avez pas encore testé, testez-la. Faites juste attention parce qu'en ce moment, en fait, on arrive, si vous vivez dans l'hémisphère nord, dans les mois un peu plus froids. Donc celui-ci, peut-être que pour vous, il sera presque desséchant, ce qui est quand même assez rare avec les solaires. Si vous adorez quand même le fini, vous mettez juste une crème hydratante avant, vous attendez qu'elle pénètre et ensuite vous utilisez le solaire. Juste pour finir, très rapidement, quelques produits pour le corps parce que c'est des produits en promotion et que ça mange pas de pain, qui sont juste mes favoris. Je vous en ai parlé 200 fois, donc si vous en avez marre, vous annoncez rapidement. Le baume Topialis de chez SVR. Moi, je sais pas combien de bouteilles j'ai fini. Celui-ci, c'est celui dont je me sers tous les jours, qui est hallucinant pour toute la famille. Vous le trouvez trop gras, vous le mettez sur peau humide quand vous sortez de la douche, il ne sera plus trop gras. Le Lexerial, je fais exprès de vous montrer ce format en 200 ml. Moi, personnellement, je préfère toujours les pompes, même si on doit les cisailler, c'est pas pratique. Mais sinon, vous avez aussi la version en tube. Je sais que beaucoup de personnes préfèrent la version tube. Le Lexerial 10, qui est à base de 10% d'urée, non seulement va hydrater la peau, c'est vraiment un lait qui est assez fluide, mais qui va surtout vous exfolier la peau. Si vous avez de la kératose pilaire, vous avez un teint de peau qui n'est pas complètement uniforme, le Xerial 10 est excellent. Juste pour finir, 2 nettoyants dont je vous parle pas souvent en fait de chez SVR, et j'ai tort. C'est le gel moussant de chez Cicavit. Aïe, mais qu'il est bien celui-ci. Vous pouvez vous en servir comme nettoyant visage. Si vous voulez faire des économies, utilisez ce type de nettoyant-là pour vous nettoyer le visage. Et vous avez aussi celui pour les mains sensibles. Enfin, comment il s'appelle dans le baume lavant, mains sensibles.
qui est excellent. Je vous en parle pas assez, bon, comme vous pouvez voir, il est carrément terminé. Et le dernier petit produit en particulier pour le matin, c'est la crème lavante de chez Sebia Clear. Donc en ce moment, je me sers, bon, à vrai dire, en ce moment, je me sers que de mon gel plume pour me nettoyer le visage le matin sur peau sèche. Mais sinon, vous pouvez aussi utiliser la crème lavante de chez SDR si vous voulez avoir un produit qui est ultra économique, pas cher. Utilisez la crème lavante. Vous pouvez aussi vous en servir pour vous laver les mains. Quand je suis à la maison et que j'ai un petit peu les mains sales, pas que j'ai fait un truc ultra sale, j'utilise souvent en fait cette crème lavante aussi pour me laver pour les mains. Et pareil, rapport qualité-prix imbattable. Voilà. J'ai plein d'autres contenus sur SVR, aussi sur Nuance, etc. au niveau du Black Friday si vous avez vraiment besoin de plus d'informations. Je vous dis ça parce que n'achetez pas juste comme ça. Essayez d'être toujours un peu informé pour acheter vraiment des produits dont vous allez vous servir et que vous savez aussi qui vont correspondre si vous faites des cadeaux aux personnes à qui vous allez les offrir. Et puis écoutez, voilà, je crois que cette vidéo va être un peu longue. Bon. Écoutez, on a fait le tour. J'espère en tout cas que ça vous a plu. Bénéficiez de ces offres-là parce que c'est quand même sympa pour le porte-monnaie. Commentez juste en bas, donnez-moi un pouce bleu, abonnez-vous si vous n'avez pas encore fait. Enclenchez la cloche des notifications, rejoignez-moi sur mon compte Instagram, suivez l'actualité de Scylla parce que vous allez bientôt avoir des bonnes nouvelles encore sur Scylla. Tout ça se passe sur Instagram. On va se revoir très très vite dans une prochaine vidéo. Comme toujours, le plus important, prenez bien soin de vous et à très vite. Au revoir, bye bye.